Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est exceptionnellement le dimanche 11 décembre 2022. Cette semaine, ça a été une semaine assez dense pour moi, hein. Donc au niveau professionnel, j'étais en formation et puis j'ai été un peu malade en début de week-end et notamment hier. Donc clairement, j'ai pas pu faire la vidéo ni eu le temps d'ailleurs. Donc on va la faire aujourd'hui. On va essayer de faire une petite vidéo relativement rapide. Alors on a quand même notre petite liste de valeurs, hein, avec les quelques valeurs qui sont du moment. Alors, j'ai Beneteau qui est une demande qu'on va traiter aussi. Et puis Nacon, on a DBG, de Richebourg, on a Prodways. Ça fait plusieurs fois que je vais l'analyser. À chaque fois, j'oublie de la mettre dans ma liste. Donc voilà, on va regarder tout ça. Et puis évidemment, notre CAC 40 en premier. Vous le savez, si vous voulez me suivre sur mon compte Twitter, je publie régulièrement, alors peut-être un peu moins cette semaine, je l'avoue, mais des graphes, notamment sur des valeurs à suivre et des niveaux à surveiller. Et puis, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, vous avez toujours mon site internet qui est là, le spéculateurmalin.fr, où vous avez toute une série de cours et de livres numériques à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Ça vous permettra vraiment d'appréhender l'analyse graphique dans son ensemble et ce qu'elle peut vous apporter et ce qu'elle ne vous apportera jamais. Avant de commencer, vous le savez, mes analyses, ce ne sont que des avis personnels, ces avis n'engagent que moi, et ce n'est que de la pédagogie, cette vidéo. De la pédagogie. Pour vous aider à analyser un titre, à être autonome et ne pas subir l'effet FOMO, hein, donc Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de l'opportunité du siècle, qui n'est généralement pas une. Allez, on commence tout de suite. Donc ici, on est sur la plateforme TradingView, en unité journalière. On va se mettre sur l'indice du CAC 40. Donc le CAC 40, il est là. On le redescend. Qu'est-ce qui s'est passé de cette semaine? Eh bien, ma foi, pas grand-chose. On a eu un beau run haussier depuis début octobre. On consolide sur les niveaux des 6800, 6700 points, ce qui est normal en fait, hein. Je veux dire, voilà, c'était attendu. Là maintenant, ce qu'on regardera, c'est plutôt le niveau, cette zone-là, hein, des 6600 points. Pourquoi? Parce que déjà, c'était un niveau qui avait fonctionné en résistance, en plus avec la M200 à l'époque en août, hein. Et puis là, plus récemment, mi-novembre, ça a été breaké, transformé en support. Et là, du coup, de nouveau, avec la bande de Bollinger inférieure, on se rapproche vraiment d'un niveau qu'il faut tenir, sachant qu'au niveau du RSI, on est haussier, voilà, pas en surchauffe, on est haussier. Et les bandes de Bollinger, on voit bien, hein, on va dire, elles caractérisent un petit peu la volatilité en cours sur l'indice. Et on voit que voilà, on a une conso qui est ultra saine et qui est vraiment pas profonde pour l'instant, hein. Je veux dire, si on trace nos retracements de Fibonacci, donc un outil que j'aime bien utiliser, on voit qu'on n'est même pas au niveau des 23, hein. Donc les 23,6, même si on retombe sur les 6550 points, et ben voilà, on reste dans une conso saine. Voilà. Si on veut après aller plus bas, on ira regarder au niveau des 38,2 et des 50% qui sont cette grosse zone là, hein, qu'on a autour des 6400 points. Donc voilà, actuellement, pas grand chose à dire sur le CAC 40. On est en pause un petit peu, mais on est dans une pause saine. C'est une bonne chose. Allez, on continue avec Visiomed. Pareil, Visiomed, pas grand chose. Alors, on va zoomer un petit peu. J'avais mis des retracements de Fibonacci, alors je sais plus quand. On va juste les étendre pour voir ce qu'il en a été. Et on voit que les 50% et les 38,2 ont fonctionné en support. Et je le répète, c'est vraiment cette zone-là qui statistiquement fonctionne le mieux. Donc, pareil, en journalier, pas grand-chose. Les bandes de Bollinger sont assez larges, hein, quand même. Donc, attention, méfiance quand même. Alors, simplement, on va les cacher, on va pas les cacher, on va les mettre on va passer en 4 heures. Et en 4 heures, on voit que, sur les 0,46 et sur les 0,43, voilà, on a un range qui se dessine avec un premier niveau de résistance qui va se rematérialiser, donc cette fois-ci en plus court terme, sur cette zone des 0,45. Donc pour Visiomed, pour résumer, on surveillera les 0,45 et ce premier niveau de support des 0,44. Allez, on continue avec Osimmuno. Donc Osimmuno, donc on se remet en journalier. Alors volatile, la bête, hein, très très volatile. Donc du coup, les retracements de Fibonacci, on les enlève. Et on voit que le prix est revenu même un peu violemment taper cette zone de support, hein. Alors je dis zone de support parce que voilà, on avait déjà eu sur les 6,50 là une mèche. Néanmoins, voilà, clairement, maintenant, on a un range, hein, clairement qui se dessine, hein, entre cette zone-là, voire même cette zone des 7,50, mais on peut plutôt prendre cette zone-là des 7,30, 6,50, et puis on est en plein milieu, tout simplement. Alors, du coup, on va faire un peu de ménage.
Ça, c'était mon report chartiste, mais on aura bien le temps de le remettre s'il faut. Donc on est là et on est au milieu du guet, hein. On est clairement au milieu du range. Alors, je vais juste le réajuster. Voilà, on va le remettre de la bonne couleur. Et voilà, le RSI est neutre. Il ne se passe strictement rien sur Osemio. On attend de nouveau. Median Technologies, c'est pareil. Bon, elle, je la laisse dans ma liste parce qu'on a l'habitude d'en parler. Mais encore une fois, toute sa hausse qui avait été faite a été quasiment toute retracée. Et on voit qu'on est quand même dans un range, mais on a aussi un canal haussier qui, pour l'instant, n'a pas été cassé à la baisse. Maintenant, je pense que ça ne saurait tarder. Et c'est surtout ce niveau-là des 7,60 et puis toujours ce niveau des 9 euros sous cette résistance oblique baissière. Pour l'instant, tant qu'on ne passe pas vraiment cette zone, ça reste compliqué, hein. Ça reste compliqué. Allez, on continue avec Nikon. Alors Nikon, ça a été le rebond de cette semaine, hein, de cette semaine depuis même la semaine dernière. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Alors déjà, c'est vrai que moi je l'ai pas trop suivi ce titre. On va juste se remettre un petit peu de contexte. Alors, on va faire d'ailleurs le ménage. Toc, toc. Alors, ici, on a toujours notre zone de résistance. Bon, au-dessus, pour l'instant, pas la peine d'en parler. Il sera bien temps d'en parler si jamais il y retourne. Et voilà, résistance. On avait cette résistance oblique. Ok. Bon, qui a été cassée, hein, donc du coup, qui a été cassée, ok. On va quand même la recaler correctement, celle-là. Qui est pas cassée, non. Le but ici, c'est pas de faire la météo d'hier, hein, bien évidemment. Donc, voilà, on a ça. Et en hebdomadaire, on pourra guère avoir plus de- d'infos. Alors voilà, je retrouve mon truc. On a juste cette zone-là. Voilà. Donc, maintenant, si on se remet en journalier, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a notre résistance hebdomadaire. Donc, évidemment, là, on voit qu'on a tourné un petit peu autour parce qu'on a tracé en hebdomadaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a cette zone-là. Voilà, et qu'on a des retracements de Fibonacci qui peuvent s'appliquer. Voilà. Et pour l'instant, voilà, on est dans simplement une conso en fait, hein. Il y a tout ça pour ça en fait, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. On est dans une conso, on voit qu'on a un niveau quand même de support sur les 2,60, un niveau de résistance qui commence à se dessiner sur les plus hauts en fait, hein, les 3 euros, hein, le seuil des 3 euros. Ouais, là, on peut difficilement faire plus, mieux, on va dire. Si on prend en compte le corps du chandelier en 4 heures, voilà, ça coïncide un peu avec la bande de Bollinger, la M200 arrive. Donc clairement, voilà, on peut continuer d'osciller. D'ailleurs, on peut faire une tasse séance, hein. Là, on aurait la tasse, il nous manquerait plus que l'anse à faire pour revenir vraiment retaper les 3 euros et avoir une figure pivot propre avec, voilà, avec une console qui se fait avec une baisse des volumes, ce qui est pas mal. Et on voit, hein, que le RSI reste toujours haussier malgré cette console. Donc pareil, Nikon toujours favorable. Prodways, alors Prodways en 4 heures, en journalier, on revient sur notre niveau là de breakout. Alors on a tout annulé et là on revient, donc un peu poussif. Maintenant on reste à moyen terme dans un canal haussier. Donc le seul truc c'est que voilà, le canal haussier quand même, on pourrait descendre jusqu'à 3,40, donc c'est pas souhaitable du tout. Moi j'ai une position, hein, dessus, donc je suis à l'équilibre actuellement, vu que j'avais pris ma position sur cette zone de breakout. Donc voilà, pour moi j'ai toujours mon stop ici sur les 3,65, je crois de mémoire à peu près. Donc c'est mon niveau de support que je privilégie actuellement. De Richebourg, c'est pareil, de Richebourg, on va prendre un petit peu d'altitude. Là, on a une belle tendance baissière, une figure de construction. On voit que les bandes de Bollinger s'aplatissent. Néanmoins, voilà, pour l'instant, on est encore dans une zone de latéralisation, hein. Clairement, les bandes de Bollinger sont encore assez larges. On est en hebdomadaire. Et en journalier, pour l'instant, voilà, on a eu un premier niveau qui s'est dessiné ici. Néanmoins, maintenant, il faut construire de nouveau. Alors, sachant qu'on a la M200 sur la tête, euh, moi, j'attends d'avoir un peu plus d'infos pour vraiment avoir quelque chose de propre. Et c'est ce que j'enseigne dans mes livres, c'est vraiment quelque chose de propre et qui doit sauter aux yeux. Or là, moi, suivant les configs que je surveille, il n'y a pas spécialement grand-chose. Voilà, on a un niveau de support, hein, ici sur les 5,30. Allez, alors j'ai coupé la vidéo quelques instants parce que j'ai éternué. Alors je suis
un petit peu malade, légèrement, mais bon, rien de bien méchant, mais voilà, ça peut s'entendre à ma voix quand même. Donc c'est pareil, de Richebourg, dans une phase de retournement, mais j'attends d'avoir quelque chose de vraiment bien propre. Et là, bah voilà, on est dans une tendance haussière depuis le 11 octobre, mais au niveau des 6,25, on, on surveillera le prix. Allez, pareil, Ubisoft. Bah, elle, voilà, Ubisoft est dans un canal horizontal avec les 28,50 en résistance, tout simplement, comme premier pivot pour aller après retaper bah, cette zone-là des 35 euros. Tout simplement. Ensuite, nous avons Jacquet Metal. Alors, Jacquet Metal, c'est pareil. On voit qu'on est revenu taper la résistance oblique. Depuis, on consolide à l'horizontale. Et puis, on a la M200 qui arrive tout doucement. Donc, on surveillera les 17 euros. Enfin, Serge Ferrari, bah, c'est pareil. Alors Serge Ferrari est sur des niveaux quand même qu'il faudrait tenir maintenant. Alors je vais enlever ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on surveillait. Alors si je veux le supprimer. Voilà, on surveillait bah, ce niveau-là des 11 euros. Donc on a briqué difficilement. Maintenant on consolide. Maintenant c'est pareil. Voilà, on a la bande de Bollinger inférieure qui arrive. Donc, bah, c'est clairement des niveaux qu'il faut commencer à tenir, à ces niveaux des 10,80 là, 10,70. Sinon, eh ben voilà, on a cette résistance, ce support oblique haussier, mais qui coïncide un peu avec ce niveau des 10,80. Et après, bah, c'est surtout cette zone des 10 euros et les plus bas récents des 9,50. Enfin, Cogra. Alors Cogra, c'est pareil. Cogra s'est fait peur cette semaine, hein. Mais c'est pareil, encore une fois, les 12-13 euros, bah, les 13 euros tiennent, donc tant mieux. Mais encore une fois, à minima maintenant, euh, tant qu'on n'aura pas repassé cette résistance oblique baissière et du coup ce niveau des 13,80 €, bah, moi je me méfie, surtout que le RSI là est baissier. Et c'est surtout bah, ce niveau-là des 14,50 qu'on surveillera. Ensuite, Reworld Media. Reworld Media, pas grand-chose non plus à dire pour elle. Tout simplement, voilà, c'est de la latéralisation. Le RSI d'ailleurs est neutre. Il se passe pas grand-chose. Voilà, on fait juste un petit suivi, mais il n'y a rien du tout. Moulin Vest, c'est pareil. Moulin Vest, on est dans un range, sur une zone de support quand même moyen terme. On a des mèches, hein, donc attention à la volatilité. Maintenant, c'est pareil, tant qu'on ne repasse pas les 40 euros pour Moulin Vest, je me méfie. Beneteau, alors Beneteau, c'est une demande, donc on va l'étudier. Du coup, on va se remettre en hebdomadaire et on va checker ce qu'il en est. Alors, du coup, on a une zone de support ici sur les 9,50. On en avait une autre. Alors, je vais réutiliser mes zones, ça sera plus simple. On avait une zone de résistance, bah, zone de d'ailleurs, ouais, zone de résistance, zone de support, zone de donc résistance, c'est celle qui nous a, bah, celle qui a servi pour le dernier breakout en date. Voilà. Et puis on a alors, cette zone-là de résistance qui malgré tout, ben, du coup, on avait quand même breaké. Et puis, et puis voilà. On n'ira pas beaucoup plus loin en hebdomadaire. Maintenant, on se met en journalier. En journalier, qu'est-ce qu'on voit? Bah du coup, on voit qu'on était quand même dans un range hein, entre les 11,80, 12 euros et cette zone-là des 9,50. Du coup, on a briqué, gap de rupture, c'est très bien. Alors évidemment, là, dans les faits, c'était ce niveau-là, donc des 11,80 qu'on surveillait. Donc le prix a breaké juste à ce niveau-là, puis après est parti. Donc c'est très bien. Bon, évidemment, là, c'est un peu maintenant, on arrive après la bataille hein, avec cette analyse. Donc là, clairement, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Par contre, ce qu'on peut, alors, si j'arrive, ce qu'on peut se dire, c'est que là, on a un premier chandelier rouge. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore en mode baisse, hein. Simplement, voilà, ça peut nous donner une potentielle alerte. On verra ce que lundi va nous donner, ce que ça va nous donner lundi. Mais si je trace les retracements, là, c'est vraiment une pure hypothèse de travail. Voilà, ça nous donne quelques niveaux à surveiller quand même. Néanmoins, là, ça va prendre avec des passettes. C'est surtout ce niveau-là des 15 euros, hein, 14,50, qui est la prochaine grosse zone de résistance. Alors, qu'on va réajuster quand même.
voilà, qui sera à prendre en compte. Néanmoins, en hebdomadaire, on a une belle divergence, un beau volume, on a un RSI haussier, donc clairement, voilà, on est haussier. Maintenant, à court terme, voilà, on a eu un beau mouvement, on pourrait aller toucher quand même les 15 euros, mais avoir une consolidation derrière. Ce qui n'est pas dérangeant en soi, hein, voilà, je veux dire, il vaut mieux consolider. Maintenant, le tout, c'est de pas tout reperdre le mouvement, mais c'est de consolider dans cette zone-là. Ce qui serait bien, c'est de consolider dans cette zone-là, hein, à peu près. Donc là, c'est une zone un peu près à la louche. Mais si je retrace mes retracements de Fibonacci, ouais, bah, ça tombe autour des 38,2, voilà, à peu près. 38,2, 50%. Mais là, maintenant, il est un peu tôt pour faire des hypothèses, parce que c'est vraiment des plans sur la comète. Tout simplement, on voit quand même qu'on a une diminution des volumes. On a un RSI qui est en surachat. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a de l'excès, on sait qu'on a une zone de résistance qui arrive, mais on n'a pas de signal baissier. Le signal baissier sera si vraiment on arrive autour des 14 euros, voire 15 euros, qu'on a un beau chandelier rouge avec une belle mèche haute, qu'on a un RSI qui est sur le point de casser les 70 à la baisse. Là, on peut se dire que, attention, on aura atteint un point haut, et que potentiellement on pourra retracer nos retracements. D'ailleurs, je peux les tracer et on verra que cette fois-ci les 50% tombent un petit peu sur cette zone-là des 13 euros. Mais voilà, là c'est de l'hypothèse de travail, c'est de l'anticipation. Il faut vraiment le prendre euh, voilà, comme une hypothèse de travail. En tout cas, actuellement, voilà, c'est haussier, il n'y a pas de souci. Katana, bah, Katana aussi, elle est haussière. Katana, elle est même haussière, elle est très bien haussière parce que voilà, on est revenu quasiment sur nos niveaux des 6,50, c'est très beau. Alors moi, je n'en ai pas profité parce que cette semaine, j'étais pas là, puis j'avais pas mis l'ASD, donc bah du coup, voilà, c'est un peu parti sans moi. Bon, c'est pas grave, mais voilà, on avait un beau biseau descendant, cassé à la hausse avec du volume, très bien, hein. Et puis du coup un RSI qui s'est envolé. On est revenu sur notre niveau ici des 6,40, 6,50, c'est très bien. Maintenant, pour l'instant, c'est pareil, il y a du volume, le RSI est haussier. On a la M200 qui est proche, mais voilà, attention quand même, on voit que ça a déjà fait barrage, mais la grosse zone maintenant en objectif reste les 7,50. Par contre, voilà, tenir cette zone-là des 6 euros là. Alors si on se met un peu plus court terme, voilà, on voit quand même qu'on a cette zone-là qui peut être en support, donc les 6,26, et cette zone-là, les 5,90, qui est également en support. Et encore une fois, c'est pareil. On verra ce que lundi nous donnera comme info. Mais on n'a pas de signal baissier hein, sur Katana, loin de là. Hein. D'ailleurs, c'est haussier. Donc, on se laisse porter. Mais c'est vrai que comme signal d'entrée pour l'instant, bah, pour moi en tout cas, les configs bah, ne s'y prêtent plus. Allez, on continue avec Zemar. Donc Zemar, pas grand chose à dire, ça glisse, voilà. Les 8,50 sont cassés. On retourne maintenant sur cette zone-là, hein. Alors, des 7,80. Mais voilà, on est en hebdomadaire, non, on est en journalier là, donc voilà, on est sous une oblique baissière, des bandes de Bollinger qui baissent, un RSI baissier. Voilà, il n'y a plus rien à faire sur Xemar. Ensuite, on continue. Guimau, bah c'est pareil, Guimau, on voit la volatilité baisse au fur et à mesure des semaines et des jours. Donc, pareil, résistance oblique, premier niveau sur les 12,38. On surveille, zone de support sur les 11,70. Allez. Ensuite, chargeur. Alors, chargeur, pareil, c'est un titre qu'on va regarder un peu de plus près. Donc, c'est baissier hein, depuis un an. Voilà, à peu près. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette zone-là. Première zone sur les 14 euros. Deuxième zone sur les 16,84, bah, 17 euros. Voilà. Et du coup, on a une zone de support ici sur les plus bas en fait, sur les 11,22. Mais surtout, on va revenir en journalier. Et c'est surtout sur cette zone-là en fait. Sur les 12,50, voilà. Et on a un premier niveau sur les 13 euros, qui est quand même pour le coup bien dessiné ici, hein, voilà. Avec des bandes de Bollinger assez resserrées et surtout en 4 heures, voilà, ça devient quand même assez comprimé. Donc à surveiller comme premier pivot pour le chargeur les 13 euros. Pour ensuite aller revoir bah, cette zone des 13,60, 13,80. Et après, il sera encore temps d'en parler. Enfin, la dernière, SMCP, c'est pareil. Du coup, on est
une config qui est quand même pas mal. Alors, au final, voilà, depuis quand même 2020, on a quand même beaucoup de latéralisation sur SMCP. On voit, on monte quand même jusqu'à 8 euros pour redescendre à chaque fois sur la zone des 5 euros 4,50 là. Mais voilà, clairement, on avait cette résistance oblique qu'on a cassée. On avait une zone de résistance pour l'instant se transforme en support. Et puis évidemment, on a un premier pivot qui se dessine. Ah, si j'y arrive. Sur les 7 euros. Voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Donc une petite vidéo assez simple, assez rapide, tout simplement parce que je suis quand même pas au milieu de ma forme. Au mieux de ma forme, j'arrive même plus à parler. Et puis, bah, du coup, voilà, j'ai pas eu trop le temps de suivre quand même les marchés cette semaine. Néanmoins, voilà, je tenais quand même à vous faire cette petite vidéo. Donc, si vous voulez me soutenir et m'encourager, mettez-moi un petit pouce et puis écrivez-moi un commentaire. Si vous voulez que j'analyse une valeur, pareil, mettez-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de l'analyser. Sinon, bah, je vous retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. Allez, sur ce, à plus. Ciao.